Salut Larry femme, comme vous avez pu le voir, cette vidéo est un peu spéciale, un peu délicate on va dire même, puisqu'elle concerne un point négatif on va dire sur la Rover GTI. Comme vous avez pu le suivre sur mes réseaux sociaux, ou tout simplement depuis la sortie de ma dernière vidéo sur la Fiesta, ça faisait donc un mois que la Rover GTI était en panne. Et en fait depuis, j'avais pu la faire redémarrer une seule fois, mais c'était avec des branchements de l'espace un peu chelou, qui ont permis justement à la refaire démarrer pour que je l'entende un petit peu pour la gloire. En gros, le mieux ce serait de vous expliquer l'origine de la panne, ou au moins de ce que j'ai pu comprendre de cette situation. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur mon road trip 2019, j'avais pris la Rover pour le réaliser. Comme j'ai dit, c'était vraiment super top, c'était l'un de mes meilleurs voyages même. Et en fait, entre-temps, pendant que je roulais, et même quelques semaines avant mon départ, je ressentais quelques signaux bizarres sur la voiture. Tout simplement, je roulais, par exemple à allure normale, à 90, et d'un coup, elle s'éteignait. Tout simplement, elle se rallumait toute seule. Et en fait, depuis ce jour-là, je me suis dit, bon, je vais vérifier quelques trucs, quelques branchements de batterie, est-ce que c'est la bobine, enfin plein de trucs comme ça. Et c'était surtout l'électricité qui me préoccupait du fait que on voyait que tous les voyants s'éteignaient. Donc voilà, après, elle est donc tombée en panne après mon road trip, et finalement d'un côté, dans mon malheur, je me suis dit, quand même, elle m'a pas lâché au pire moment, c'est-à-dire que des fois j'étais sur la route, la nuit, dans la forêt, personne devant, personne derrière, c'est pas à ce moment-là qu'elle a lâché, mais quand je suis rentré chez moi, en fait. Ça va, j'étais à peut-être 15-20 km de chez moi, et mon frère était dispo, mon père était là aussi, donc ils ont pu me rapatrier. J'ai malheureusement pas pris de vidéo de ça, parce que c'était pas la gloire sur mon visage. Et petit à petit, j'essayais d'acheter des pièces ou d'essayer de trouver la panne avec le livre que j'avais acheté sur la Rover. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire dans cette vidéo, tout simplement d'être honnête avec vous, tout simplement vous faire aussi participer à la vie de la chaîne, quoi. À chaque fois que je faisais un truc où j'achetais quelque chose pour la réparer, je faisais une vidéo parce que l'idée de base, en fait, était de faire une vidéo sur la réparation de cette panne. Voilà, je vais passer quelques scènes dans cette vidéo. Donc voilà, on va commencer maintenant. Dans le dossier, Rover ne démarre plus. Donc voilà, on va commencer par une vidéo. On va prendre la première. Et la femme, aujourd'hui, on se retrouve donc à la tentative de redémarrage de la Rover. J'ai reçu ça, donc je suis très content parce que c'est normalement la pièce qui va me permettre de faire redémarrer la voiture. Pardon. Donc, on a les clés, on va aller dedans et je vais vous montrer je vais juste vous expliquer un peu c'est quoi le problème. Donc dans le contact, je vais tourner le contact, je vais essayer de démarrer et il ne se passe rien. Donc si vous voulez voir un peu ce qui se passe ici, normalement vous avez les voyants là qui sont censés s'allumer, le frein à main, la batterie et l'huile, dès que la clé fait quelques tours dans la serrure. Mais il ne se passe rien comme vous pouvez le voir. Donc, alors mon hypothèse ici était de changer le contacteur de Neumann, puisqu'en fait c'est cette pièce là, quand elle tourne, celle qui donne l'information à la bobine, à l'écu, enfin à tout ce qui est censé s'actionner au démarrage, que la clé est bien dans le contact et que c'est le moment de démarrer tout simplement. Donc voilà, j'ai commencé par cette pièce là, et malheureusement ça n'a changé à rien du tout. Donc voilà, première recherche de panne, c'était changement du Neumann. Ah, voilà, deuxième essai. Bon, finalement j'ai reçu un autre colis aussi. Cette fois c'est donc le relais, on a vu ça avec mon père, Florian et Xavier, un pote à Florian qui travaille dans les mini à injection monopompe comme moi. Donc il est là, et là j'espère que ça va marcher. La dernière fois j'étais saoulé, je vous avoue, donc là je sais même pas si ça va marcher, tellement la voiture elle ne roule pas depuis un mois et demi maintenant. Donc on va ouvrir ça, on va voir ce que ça donne. Et j'espère que ça va faire quelque chose. On voit bien la détresse dans mes yeux. Voilà, c'est extrême. En fait, dans la Rover, ça s'appelle le main relay. C'est donc un boîtier noir. Il est connecté avec 4 relais. Un qui va donc s'actionner au tour de clé, qui va dire à toute la voiture que c'est bon, la clé est là, il faut mettre de l'électricité un peu partout. J'ai donc changé celui-là complètement. Il est super rare à retrouver en plus. Donc, on va voir la suite. Alors les femmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est donc la 3e tentative de redémarrage de la Rover. En effet, j'ai reçu un colis aujourd'hui. Il s'agit du faisceau. Donc, le voici là. Et à l'intérieur, il y a un faisceau moteur et un faisceau d'habitacle. Donc, allons-y.
Voilà à quoi correspond un faisceau moteur et ici le reste des faisceaux habitacles et tout. Dans un premier temps, je vais avoir besoin de ce faisceau là, moteur. Donc voilà, on va installer tout ça, on va voir si ça change quelque chose, je l'espère en tout cas. Parce qu'après, je vais vraiment tout changer en électrique. Donc voyons ça et après, je vous avoue que je serais confus si ça fonctionne pas. Donc ici, je me suis dit que je vais donc changer le faisceau puisque avec mon père, on a essayé de le dénuder un peu. On voyait qu'il y avait des connexions qui étaient vraiment abîmées et hyper vieilles. On s'est dit quoi? On va prendre un faisceau, on va mettre un nouveau. Ok, donc là, je pense que c'est le moment où j'essaie de démarrer la voiture. Ouais, ça doit être là. Ah oui, j'avais même installé un interrupteur pour actionner la bobine pour qu'elle ait de l'électricité sans avoir besoin de tourner la clé. Grâce à ça, j'avais des lumières sur le tableau de bord, mais pas de démarrage toujours. Et là, vous voyez que je suis saoulé. Ah ouais, j'en ai marre, carrément. Ok. Voilà un peu ce qui est de l'histoire de cette panne avec la Rover. Ce que je voulais vous montrer aussi par là, c'est dans le sens où vouloir entretenir une ancienne voiture, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément blanc ou noir, en tout cas sur le modèle Rover, puisque ça a l'air vraiment compliqué. Même si j'ai le livre de revue technique, il y a des spécificités qu'on ne comprend pas. Alors là, actuellement, la Rover est donc devant chez moi, elle attend. Je sais pas ce qu'elle attend, sûrement Florian, parce que du coup, je pense la passer à Florian finalement. Il va la récupérer, il a un garage. Et au moins, il pourra en faire ce qu'il veut, tu vois. Ce qui me fait vraiment chier aussi, c'est que dans le sens où j'avais pris des pièces à Florian, notamment le projet châssis, avec les grosses jantes aussi, le radiateur de MGTF. Vous allez vous poser la question de qu'est-ce que ça va devenir, tout ça. Bah moi aussi. Moi aussi, je me pose la question. À ce jour, j'ai donc la Fiesta qui roule encore. Je vais continuer à faire des vidéos dessus. Et d'ailleurs, je pense que vous allez voir une vidéo la semaine prochaine qui va sortir sur ma chaîne. Donc pour ceux qui vont suivre les aventures de la Rover, parce que je vais pas m'en arrêter là quand même, je vous invite à venir sur Instagram où je mettrai souvent des stories. Donc voilà, je suis en recherche de solutions et simplement, la chaîne elle va continuer à vivre, je pense. Allez, salut!